Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, l'Église, mère pleine de tendresse, nous rassemble pour faire mémoire de tous nos défunts, de tous ceux que nous avons aimés et qui nous ont précédés dans la foi. Ce n'est pas une célébration de la mort, chers frères et sœurs, mais une profession de la foi en la vie. Nous venons nous appuyer sur la parole de Dieu, car seule cette parole éclaire le mystère du départ de ce que nous aimons. Notre première lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, est tirée du livre de la sagesse, au chapitre 3, versets 1 à 9. Ce livre a été écrit à Alexandrie, en Égypte, dans un contexte où la foi d'Israël était confrontée à la culture grecque, souvent matérialiste. La tendance à ne pas croire en la résurrection des morts et en la vie après la mort est généralement présente dans cette culture. Le témoignage de Saint Paul à l'aréopage à Athènes est très éloquent à ce sujet. Quand Saint Paul prêchait à l'aréopage et a parlé de la résurrection des morts, les philosophes présents à cet endroit se sont mis à le tourner en dérision en lui disant justement qu'il l'écouterait une autre fois sur cette question. Dans le contexte où le texte de notre première lecture a été produit, certains disaient « après la mort, il n'y a rien ». Mais le sage, inspiré par Dieu, affirme au contraire « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra ». Cette parole est d'une profondeur extraordinaire. L'auteur ne nie pas la souffrance ni la mort apparente. Il la regarde en face. Il affirme, aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Mais il affirme que la réalité cachée est tout autre. La vie de l'homme juste est gardée en Dieu. C'est une foi étonnamment moderne. Elle proclame que la mort n'a pas le dernier mot, que la vie humaine ne se résume pas à quelques années sur la terre et que la fidélité, la justice, la prière, la bonté, tout ce qui est conforme à Dieu ne disparaît pas dans le néant. Frères et sœurs, cette parole nous console quand nous nous souvenons de nos morts. Elle nous rappelle qu'ils ne sont pas perdus, mais conservés dans la main de Dieu, comme une mère garde dans ses mains le visage de son enfant. La deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 51, propose une affirmation très importante dans le contexte de cette fête. La mort a été engloutie dans la victoire. Il écrit ces mots en conclusion de tout un chapitre consacré à la résurrection des morts. Les Corinthiens, eux aussi, comme le cas de la première lecture, influencés par la culture grecque, avaient du mal à croire qu'un corps puisse ressusciter. Pour eux, le salut concernait seule l'âme, tandis que le corps, prison ou poussière, était promis à la disparition. Mais Paul proclame, ce qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Autrement dit, la mort n'est pas une fin, mais une transformation. Ce que nous croyons perdu en réalité n'est qu'en attente de gloire. Et Saint Paul s'écrie, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Par le Christ, la mort a été désarmée. Elle n'est plus une puissance d'écrasement, mais un passage vers la vie. C'est pourquoi le chrétien ne nie pas la mort, mais la traverse dans la foi. Dans l'évangile de Saint Jacques qui nous est proposé aujourd'hui, Jésus parle après la multiplication des pains. Il invite la foule à chercher non pas la nourriture périssable, mais celle qui demeure pour la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est lui-même, le pain vivant descendu du ciel. Alors qu'on lui demande un signe, Jésus révèle le cœur de sa mission. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Une promesse immense, chers frères et sœurs. Notre vie n'est pas livrée au hasard, elle repose dans la fidélité de Dieu. Celui qui croit en Jésus ne tombe pas dans le néant.
car Dieu garde ce qu'il aime et il ne reprend pas ses dons. Cette foi n'est pas seulement une idée consolante, elle est un engagement essentiel. Croire au Christ, c'est s'abandonner à lui, vivre dès maintenant en ressuscité, c'est-à-dire dans la confiance, dans la charité, dans la paix. Chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous donnent des appels importants. Premièrement, croire que la mort n'a pas le dernier mot. Dans une société qui évite la mort, en quelque sorte, ou la cache, le chrétien doit oser dire la mort n'est pas la fin de tout. Elle nous ouvre au contraire la porte pour la vie éternelle, la vraie patrie. Nos défunts ne sont pas partis quelque part, ils sont entrés dans la lumière du ressuscité. Deuxièmement, les textes nous invitent à vivre en ressuscité dès aujourd'hui. Si le Christ a vaincu la mort, alors nous pouvons nous aussi vivre comme des vainqueurs. Chaque geste d'amour, chaque pardon offert, chaque service rendu devient un acte de résurrection et nous préparons la vie éternelle en aimant dès maintenant. En troisième position, ces textes nous invitent aussi à prier pour nos morts. Prier pour nos morts, c'est croire à la communion des saints. Nous ne prions pas seulement pour eux, mais aussi avec eux. Il y a un très beau témoignage dans les Confessions de Saint Augustin, de la mère d'Augustin, Sainte Monique, qui, à la fin de sa vie, quand on se préoccupait de comment transporter son corps en Afrique au cas où elle mourait, elle a dit « Ne vous préoccupez pas de là où vous allez déposer ce corps. Enterrez-moi où vous désirez, mais souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur. » Sainte Monique fait une profession de foi très forte. Elle croit en la communion des saints, en la prière pour les personnes qui nous ont laissés. Et vous savez, c'est un article essentiel de notre profession de foi. Quand nous récitons le credo, nous parlons de la communion des saints avant de parler de la résurrection, de la chair et de la vie éternelle. Donc Monique nous anticipe déjà cet aspect de notre profession importante que nous tenons avec fierté. Nous devons comprendre donc enfin que les défunts, nos morts ne sont pas perdus, ils vivent en Dieu et leurs prières nous accompagnent aussi de la même façon dont nous prions pour eux. Quand nous offrons l'Eucharistie, nous sommes déjà unis à ceux qui nous ont précédés. Autour de l'autel, la frontière entre la terre et le ciel devient très mince. Le corps du Christ nous rassemble dans une même espérance. Chers frères et sœurs, nous portons dans notre cœur les visages de ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Mais la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, rien n'est perdu de ce qui a été aimé dans le Christ. Oui, la mort a été engloutie dans la victoire et Jésus promet, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, marchons dans la lumière de cette promesse, fortifiée par la foi, animée par l'espérance et unis dans la charité de tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Je conclus avec un passage de Saint Augustin dans une de ses homélies où il disait, sur la base du texte de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au mort ou à ta victoire, il disait, ô mort, tu t'es attaqué à mon sauveur et il t'a tué. Tu es mort pour moi, affirmant ainsi la victoire de ceux qui croient en la résurrection, en la puissance de Jésus qui donne la vie. Que cette foi habite en nous et que nous soyons fortifiés au moment de ce passage de la vie à la vie éternelle, la vie abondante. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon repos dominical et par la grâce de Dieu, on se verra dimanche prochain.